Pourquoi les gens achètent? Il y a littéralement deux grandes raisons pourquoi les gens achètent. La première, c'est on achète par émotion, on justifie par la logique. La deuxième, c'est qu'on achète pour aller vers un plaisir ou éviter une problématique. Donc, ça, c'est les deux grands topics de base sur pourquoi est-ce que les gens achètent. Maintenant, est-ce que c'est juste ça qu'on va voir dans nos appels? Non, il y a beaucoup d'ingrédients qui doivent être en place pour qu'une décision optimale, une vente se produise. Mais les deux sujets principaux que notre process doit être assis dessus, puis doit aller vérifier, tester, aborder dans un appel, c'est vraiment ces deux choses-là. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier pour avoir une compréhension un peu plus profonde parce que beaucoup de gens ont déjà entendu ça, un peu cette phrase-là, on achète avec l'émotion, on justifie avec la logique, puis il y a quand même aussi beaucoup de gens qui l'ont jamais entendu, puis j'en suis conscient, fait que c'est pour ça que j'en parle un petit peu aujourd'hui. Mais c'est littéralement la première chose que vous devez venir tester dans votre processus de vente, indépendamment de ce que vous vendez. Puis, exemple, dans le process Go Vente, c'est littéralement une des choses qu'on observe, qu'on aborde dans les 5 premières minutes-ish d'un appel, parce que je vais vous dire une phrase vraiment simple, mais qui doit vous rentrer dans la tête à quelque part, c'est « si les gens ne ressentent rien, ils n'achèteront pas ». Donc, quand on parle d'acheter avec émotion, puis on justifie avec la logique, c'est un processus littéralement 100% psychologique, étudié long comme mon bras, qu'on va pouvoir décortiquer dans d'autres podcasts, mais il faut juste comprendre que c'est comment que le cerveau de base fonctionne pour n'importe qui, vous, moi et n'importe quel de vos prospects. Donc, oui, vous l'avez compris, on achète avec émotion, justifie avec la logique, donc 100% des décisions sont émotionnelles, même si les gens vous disent qu'ils sont rationnels, 100% des décisions sont émotionnelles. Donc, ça passe dans le système 1, le cerveau limbique, donc tout ce qui est très rapide, donc les émotions, et ensuite de ça, on justifie avec la logique, donc le système 2, le système lent de notre cerveau, qui prend du glucose littéralement pour pouvoir se mettre en branle, donc qui est un petit peu plus lent, un petit peu plus long à prendre place. Donc, c'est pour ça qu'acheter avec l'émotion et justifier avec la logique va toujours être dans cet ordre-là, 100% des ventes, des achats qui va se passer dans la vie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu la partie émotion parce que je vous l'ai dit, s'ils ne ressentent rien, ils n'achèteront pas. Donc, vous devez être en mesure d'identifier ça très tôt dans votre processus. Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'ils ressentent quelque chose par rapport au projet, à la situation qu'il y a, vers le plaisir qu'ils veulent aller ou la douleur qu'ils veulent éviter? Donc, est-ce qu'ils ressentent quelque chose de significatif en ce moment qui pourrait justifier potentiellement un achat? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens ont une perception erronée du processus d'achat subconscient d'un individu. Donc, on achète avec l'émotion, justifie avec la logique, c'est pas le processus subconscient, c'est juste le topic du sujet, donc comment que ça se passe dans le cerveau humain. Derrière ça, il y a le cerveau subconscient et dans le subconscient, ben il y a un processus d'achat carrément qui se fait qu'on appelle la dépense émotionnelle. Et donc, sans rentrer dans la complexité de c'est quoi la dépense émotionnelle, mais vous allez comprendre, c'est la première chose qu'on veut identifier parce qu'il n'y a aucune discussion qui va avoir lieu d'être réellement puis qui va faire du sens puis qui va amener un résultat de vente ou pas finalement à la fin, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une émotion en amont, s'ils ne ressentent pas quelque chose là-dedans. Et donc, quand que je parle d'émotion, l'idée, c'est pas de faire pleurer votre client, l'idée, c'est pas qu'ils vous disent que la vie, c'est une catastrophe, que la vie, c'est une beurrée de marde, c'est pas nécessairement là qu'on veut aller, mais on doit être capable d'identifier à quelque part qu'ils ressentent quelque chose. Et le pourquoi du comment, bien, comme je vous dis, c'est sur le processus d'achat subconscient d'un cerveau. Donc, c'est vraiment là que ça se passe, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous dépensez de l'argent pour acheter quelque chose, vous n'êtes pas après acquérir un bien, mais c'est bien, vous êtes après littéralement payer pour ne pas perdre une émotion. Et je m'explique. Je pense que l'exemple le plus simple que je peux vous donner, bien, je peux en donner 1000, mais comme le plus simple visuellement pour tout le monde à voir dans sa tête, c'est littéralement un concessionnaire automobile. Dans les concessionnaires automobiles, ils ont compris le concept de dépense émotionnelle big time, puis ils l'appliquent à merveille. Puis vous allez comprendre pourquoi c'est important de le savoir, parce que ça apporte des problématiques quand on ne peut pas leur faire tester l'auto qu'on voudrait. Donc, dans les concessionnaires, bien, c'est un peu ça, je viens de spill the tea, mais dans les concessionnaires, vous le savez, tu viens magasiner un véhicule, qu'est-ce qu'on va aller faire à un moment donné dans le process? C'est qu'on va aller s'asseoir, le steak dans un auto, puis on va aller faire un tour sur la route avec notre vendeur, puis on va aller tester la voiture. Et donc, c'est probablement la chose la plus brillante des concessionnaires automobiles réellement, puis il y a comme Costco puis tout ça, il y a bien du monde qui font tester leurs produits avant l'achat, et c'est tellement puissant parce que réellement, de tester la voiture, quand vous allez essayer la voiture, peu importe laquelle, qu'est-ce qui se passe? D'une manière subconsciente, votre cerveau vous envoie des émotions.
Vous ressentez quelque chose, vous ne savez pas exactement c'est quoi, mais il y a une émotion qui se produit. Puis cette émotion-là est peut-être positive comme elle est peut-être négative. Ce qui va te permettre de, si elle est négative, cette émotion-là, ben, tu ne l'achèteras pas le véhicule. Mais de l'autre bord, si tu as une émotion positive, si tu ressens des émotions positives, si tu te projettes dans une identité future de toi avec ce véhicule-là, comment que ta famille va te percevoir, comment les gens sur le coin de la rue, si tu achètes une auto sportive, comment ils vont te percevoir. Donc bref, tu te projettes dans une identité future parce que tu n'as pas encore ce bien-là, mais tu ressens quelque chose. Et c'est puissant parce que le cerveau, d'une manière subconsciente, comment que ça se passe dans un achat, bien, c'est que cette émotion-là, quelle amplitude qu'elle va avoir pour toi, donc à quel point elle est puissante pour toi, bien, c'est là où est-ce que tu vas vouloir sortir de l'argent de tes poches pour ne pas perdre cette émotion-là, pour ne pas perdre ce sentiment-là que tu as dans toi. Donc, plus ce sentiment-là est élevé, plus qu'il y a une amplitude élevée, plus que tu vas être prête à sortir de l'argent de tes poches pour garder cette émotion-là. Plus l'émotion est faible ou inexistante, moins tu vas être prête à sortir de l'argent de tes poches. Donc, premièrement, c'est une pensée assez contre-intuitive parce que généralement, on pense dans les ventes qu'on paye pour acquérir quelque chose alors que c'est totalement le contraire. On paye pour ne pas perdre quelque chose, c'est-à-dire une émotion, un sentiment, une identité projetée. Donc, on est vraiment dans cette mécanique-là. Et de l'autre bord, bien, quand on décide de ne pas payer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tes prospects ne sont pas des épais, c'est pas un gros problème. En réel, ce qui est après se passer, puis là, vous allez commencer à le voir un peu plus clairement, mais c'est que l'émotion qu'il y avait dès le départ n'était pas assez en grande amplitude pour générer un achat d'une manière logique. Donc, à quelque part, ce qu'ils ont décidé, c'est de ne pas payer pour cette émotion-là parce qu'ils préféraient finalement garder leur argent puis rester dans leur zone de confort, tout ça. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? C'est que peut-être que toi, tu écoutes présentement, tu es peut-être dans un concessionnaire automobile, puis là, tu viens de te rendre compte de la puissance de ce que vous êtes après faire. Mais de l'autre bord, puis ça, j'ai des petits cues vraiment intéressants, c'est de te rendre dans un concessionnaire automobile pour mettre ça encore plus d'accent, ce concept-là. Mais sinon, pour la majorité des gens qui œuvrent dans le domaine des ventes, puis je vais même penser aux remote closers en ce moment qui vendent des produits d'infoproduct en ligne, tout ça, on est dans un endroit où est-ce qu'on ne peut pas vraiment le faire tester. Parce qu'on s'entend, c'est exemple, tu vends de l'accompagnement marketing, de le faire passer à travers ta plateforme, ton portail, c'est pas l'affaire qui te génère une émotion du tonnerre. Là, c'est comme, OK, cool, c'est ça, je le vois, c'est clair, mais tu vis pas quelque chose réellement. Donc maintenant, peut-être que ça vous apporte même de la clarté sur qu'est-ce que vous faites dans un appel, mais pourquoi est-ce qu'on met une attention particulière à aller dans l'émotion en vente? C'est tout simplement pour exactement ce que je viens de dire là. C'est pour ça qu'on rentre dans l'émotion actuelle, c'est pour ça qu'on rentre dans la vision du client, dans l'identité, dans la vente identitaire. Pourquoi on rentre dans tous ces beaux sujets-là? C'est parce qu'on a besoin de te faire tester à voiture quand on n'a pas de voiture à te faire tester. Donc, on a besoin d'aller se projeter parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc, si tu te projettes dans le futur, il ne fait pas la différence. Est-ce qu'on est vraiment dans le futur ou est-ce qu'on est vraiment dans le présent? Il ne fait pas la différence, mais il va y avoir des émotions qui vont être générées. Et ces émotions-là, bien, après ça, c'est d'aller questionner, tester pour voir l'amplitude, à quel point réellement ça prend de la place pour le client, puis c'est important réellement pour lui ce qu'il est après ressentir là. Mais c'est pour ça qu'on veut avoir ça dans notre processus de vente. C'est pour ça qu'on met une attention particulière à l'émotion dans un processus de vente, donc à s'assurer qu'il ressente quelque chose d'assez significatif pour qu'une vente puisse se produire, qu'une justification rationnelle puisse se produire, parce que si vous n'avez pas ça in the first place, aucune vente va pouvoir se produire indépendamment d'à quel point vous donnez un bon service, vous êtes donc bien fin, donc bien gentil, vous donnez du bon suivi, tout ça, il n'y a aucune vente qui va se produire. Donc, dans la vaste majorité des cas où est-ce que la vente ne se produit pas, généralement, il y a une émotion qui n'était juste pas assez de grande amplitude. Puis ça, c'est des choses que vous pouvez découvrir dans les 5 premières minutes d'un appel. Puis souvent, bien, vous le découvrez tout simplement à la fin d'un appel avec une objection, avec un ci, avec un ça. Donc, c'est pour ça. On achète avec l'émotion, justifié avec la logique. C'est la raison de pourquoi est-ce qu'on achète. Et ça se fait toujours dans cet ordre-là. Et vous devez aller tester réellement cette émotion-là. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'on ressent réellement quelque chose? Parce que sinon, on n'achètera pas. Et comprenez bien une chose, jamais que vous payez pour acheter quelque chose, acquérir quelque chose, vous payez pour ne pas perdre une émotion, un sentiment, une identité projetée.